Wesh à tous, comment ça va? C'est Carny. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une analyse d'un tome. Comme prévu, on va parler de la pépite Chainsaw Man, je pense que vous connaissez déjà. On va parler que du tome 1. Comme prévu encore, on va faire tome par tome jusqu'à arriver à la fin de la série d'ici quelques mois, j'imagine. J'espère, du moins. Alors, Chainsaw Man, avant de rentrer dans l'histoire de cette pépite, qu'est-ce que c'est vraiment Chainsaw Man? Chainsaw Man, c'est l'ovni du Jump. C'est l'histoire d'un blasé qui n'a aucune motivation si ce n'est avoir une vie décente. Et sa seule motivation, c'est de rester en vie, peu importe ce qu'il doit faire. Il veut juste dormir avec une fille, manger une tartine de confiture et dormir sur un petit lit douillet. C'est ça, Chainsaw Man. Peu importe le prix à payer pour avoir cette vie de rêve pour le protagoniste. Voilà. Et ça va forcément à l'encontre de tous les clichés, si tu veux, des shonen du genre que tu retrouves dans le Jump. On n'a pas de père qui l'a abandonné, d'ailleurs de père super badass peut-être, il n'y a pas de mystère auprès de tout ça. Non, lui, son père, on va rentrer après dans les détails, mais lui, son père, il est mort et il a laissé une dette. Donc ça t'explique, ça te met déjà dans l'ambiance que ça va être différent de ce que tu connais. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça qui... C'est une pépite, vraiment, c'est vraiment une merveille ce manga. Si tu ne connais pas, tu verras après l'analyse du tome 1 qu'il faut vraiment que tu fonces aux éditions Kazé. Voilà, encore un. Kazé qui a vraiment senti le truc avec cette pépite aussi. Vraiment, là je vais rentrer dans l'histoire. Mais si tu n'as pas déjà acheté Chainsaw Man, ce qui est bizarre si vraiment tu aimes les mangas, vas-y, tout de suite, il faut y aller, c'est génial. On va rentrer direct dans qu'est-ce que c'est Chainsaw Man, qu'est-ce que ça raconte et autour de qui gravite l'histoire. Alors, on va suivre l'aventure avec le protagoniste qui s'appelle Denji. Et je cite Denji, page 1. Il a vendu un rein, son œil droit et une couille pour purger ses dettes. C'est vraiment page 1, ce qui a marqué. Plutôt les dettes de son paternel, auprès d'une famille de Yakuza, si tu veux. Son père, il avait des dettes auprès des Yakuza. Son père est mort et du coup, c'est le fils qui doit rembourser les dettes. En gros, c'est ça. Il deviendra du coup Devil Hunter à la botte des Yakuza pour purger ses dettes. Et en même temps, il va faire des petits boulots comme couper des arbres, ce genre de trucs, pour se faire un peu d'argent de poche. Et tout ça, il pourra le faire grâce à son ami démon Pochita, qui est un petit démon tronçonneuse. Un jour, Denji tombera dans un guet-apens fait par ces Yakuza, d'ailleurs, qui eux-mêmes seront sous le joug d'un démon zombie qui aura orchestré ce guet-apens. C'est alors que Pochita lui donnera son cœur pour qu'en échange, Denji mène la vie qu'il a toujours rêvé de mener, c'est-à-dire une vie normale. Parce que Denji, avec toutes ses dettes et tout, lui, son rêve, c'est d'être un gars normal. Il veut juste une vie normale, tu vois. Et Pochita, il va lui dire, en gros, aux portes de la mort, il va lui dire, vas-y, maintenant, tu prends ma place, enfin, je te donne mes pouvoirs, mais en échange, toi, je veux que tu réalises tes rêves. Voilà, ça c'est le vrai côté shonen, c'est le vrai truc qu'on peut retrouver dans un shonen classique, j'ai envie de te dire. C'est vraiment très cool, c'est bien fait en plus, et à ce moment-là, Denji et Pochita, on va dire, vont fusionner, si tu veux, mais Denji va rester, on va dire, le détenteur, l'hôte, en fait, des pouvoirs de Pochita, et il va se transformer en le Chainsaw Man, donc l'homme tronçonneuse, si tu veux. Et c'est alors que, une fois qu'il aura battu tout le monde, et qu'il sera le seul survivant, en fait, de cet acte barbare, la porte de là où ils étaient dans un espèce de hall, si tu veux, et la porte du hall va s'ouvrir, et il va rencontrer une femme qui s'appelle Makima, qui, elle, est, on va dire,
la chef d'une unité spéciale des Devil Hunters, si tu veux. Et c'est elle qui va dire à Denji, maintenant, soit tu travailles pour moi, soit je te tue. Elle va pas vraiment lui dire ça, elle va même lui dire, maintenant, soit tu deviens mon yinche, soit je te tue. Et du coup, Denji, il va accepter de devenir son yinche. Donc de devenir Devil Hunter à la botte de Makima. Parce que Makima, déjà, première scène, quand elle va le voir, elle va le prendre dans ses bras. Donc lui, là, il y a Engadji qui le prend dans ses bras. Il la connaît pas, ni d'Adam, ni d'Eve. Et du coup, lui, il va limite tomber amoureux, tu vois. Il va carrément, je crois qu'il dit d'ailleurs qu'il est en train de tomber amoureux, alors il lui a quasiment jamais parlé. La fille, elle va lui dire dans la voiture, tu peux manger ce que tu veux, patati patata. Et lui, il va devenir fou. Il va dire, mais c'est quoi cette vie de rêve là qu'on me propose? Je tue des démons et je peux manger des saucisses et du pain de mie. Incroyable. Tu vois? C'est là où tu dis, wow. Là, je vais lire. Là, je sens qu'il y a quelque chose de grand. Enfin, de grand. Quelque chose de sympa, tu vois. C'est assez sympa. Et ils vont aller avec Makima au QG des Devil Hunters. Il va rencontrer son futur acolyte, Aki Ayakawa, je crois que c'est ça. Vérification. C'est ça. C'est Aki Ayakawa. Ayakawa. Du coup, Aki Ayakawa, qui lui travaille en tant qu'agent, si tu veux, en tant que Devil Hunter lui-même. Et ils vont avoir une espèce d'intercation où Aki va lui demander de jeter l'éponge. Parce que Denji, il n'a aucune ambition. Et dans ce métier-là, si tu n'as pas d'ambition pour tuer les démons, si tu n'as pas d'objectif réel, sincère, et si tu n'as pas une réelle détermination, tu meurs très très vite en fait. Et Denji, il va lui dire que c'est vrai, qu'il n'a pas de détermination, qu'il n'a pas d'ambition même dans la vie, mais que maintenant, grâce à Makima, il peut manger ce qu'il veut, il peut parler à une fille, et il peut en fait avoir la vie de rêve. Pour lui, c'est la vie de rêve, c'est la vida loca, vraiment, tu vois. Et c'est ça qui va devenir assez intéressant, parce qu'il va y avoir une espèce de fossé d'éducation et un fossé de perception des choses entre les deux personnages. Denji va déjà au bout, on est à la moitié du tome et il a déjà rempli son rêve, voilà, il a la vie qu'il voulait, il l'a déjà. Là, notre protagoniste, tome 1, il a réussi son objectif. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Imagine le One Piece réussi en un tome, l'histoire n'est pas du tout la même. Bah là, il a réussi son histoire, voilà, super. Mais lui, Aki, bah, il est rongé par une espèce de vengeance qu'on ne comprend pas trop. Et lui, par contre, il n'est pas encore arrivé à terme de cette vengeance. Normal, l'histoire vient de commencer. Mais on voit bien qu'il y a déjà un fossé dans les objectifs réalisés. C'est que Aki, ça fait peut-être déjà longtemps qu'il cherche à se venger, il n'a toujours pas réussi à le faire. Et Denji, qui a juste un rêve normal, enfin un rêve pas médiocre, mais il a des ambitions molles, tu vois. Donc il a forcément déjà réussi son rêve. Si son rêve c'est juste de manger un pain de mie confiture le matin, tu vois, c'est ça son rêve. Et peut-être un jour ploter des seins. Parce qu'il va y avoir ça va faire partie de la fin du tome. Bref, de fil en aiguille, ils vont être affectés à tuer des démons. Une nouvelle collègue va arriver qui s'appelle Power, qui est une mi-démon, mi-humaine. Elle, réellement, encore l'inverse de Denji. Denji, il a fusionné vraiment avec le démon Pochita. Elle est mi-démon, mi-humaine. C'est vraiment un accord, je pense, peut-être trouvé entre le démon et l'humain, tout simplement. Et du coup, Denji va faire équipe avec Power, qui va lui expliquer que, en gros, il y a un démon, et bah ce démon-là, il a son chat en otage, si tu veux. Je te la fais simple. Il y a un démon qui a le chat de l'homini-démon qui s'appelle Power en otage, et qui a dit à Denji qu'elle aimerait bien récupérer ce chat, quoi.
Et lui, Denji, il a déjà tous ses rêves presque déjà réalisés. Il mange de la confiture le matin avec 8 pains de mie, il dort dans un petit lit douillet, il peut parler à la fille qu'il aime, techniquement, on va dire Makima. Il peut la côtoyer tous les jours, il est très très bien, mais il y a quelque chose qui le ronge, c'est qu'il aimerait bien maintenant plotter des seins. Voilà, on évolue encore on est aux antipodes d'un héros de shonen classique. Lui là maintenant il se dit tiens, j'aimerais bien plotter une petite paire de boobs là, tu vois. Donc ce qu'il va faire, il va dire ok, moi je veux bien t'aider. Enfin, c'est pas vraiment ça qui va se passer, mais ils vont trouver un accord. Et la fille, Power, elle va lui dire si tu m'aides à récupérer mon chat, je te laisse toucher ma poitrine. Et là, lui, il va dire mais c'est horrible, un démon qui récupère un chat, mais c'est horrible, tu vois. Il se dit waouh, je peux toucher une paire de boobs. Et du coup, ils vont partir en quête du chat. Denji des boobs, hein, totalement. Sa motivation, c'est les boobs maintenant. Et du coup, ils vont partir en quête. Et le tome 2 s'arrête sur une intercation avec ce fameux démon. Mais j'en dis pas plus pour pas que je spoil tout le manga, parce que j'ai déjà dû spoil le début. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah franchement, incroyable. Incroyable. C'est vraiment... c'est un super tome 1. On t'explique tout ce que tu dois savoir pour un tome 1. Les tenants, les aboutissants, où est-ce que va le héros, les enjeux qu'il y a. En fait, lui maintenant, son enjeu, c'est juste travailler pour le Devil Hunter, pour mener la vie de rêve, qui est une vie classique, mais s'il faut juste qu'il tue quelques démons, bah voilà. Et en fait, on va suivre cette évolution, et ses rêves vont, j'imagine, évoluer au fil des tomes, et même les rêves de ses collègues, peut-être la vengeance de Aki va peut-être trouver un but, va peut-être trouver une fin d'ici quelques tomes. Peut-être que Makima en saura plus sur pourquoi elle est chef, comment elle est devenue chef. C'est très très... Il y a quelque chose d'assez loufoque quand même dans cette série. Par exemple, à un moment, Makima, elle va lui dire que maintenant, Denji c'est son yinche, et que quand elle pose une question, il n'y a que deux réponses possibles, c'est soit oui, soit waf. C'est pas génial ça? C'est pas génial? La meuf a un charisme incroyable, elle a une prestance incroyable, c'est vraiment la boss des boss, et elle a l'air vraiment considérée au plus haut point. Tout le monde, je pense qu'elle est plus que sur un piédestal, elle est là où elle mérite d'être. On ne connaît pas ses pouvoirs, on ne sait pas ce qu'elle a fait d'incroyable pour être là où elle en est, mais à un moment, Aki va dire à Denji qu'il respecte vraiment Makima parce qu'elle lui a sauvé la vie. Voilà. C'est pas comment, on sait pas pourquoi. Elle lui a sauvé la vie et ça veut forcément dire qu'elle a des pouvoirs. Voilà. Donc, à voir. Moi, je pense que ça va être... Et bon, je te dis, je pense, j'ai déjà lu quelques tomes. Ce qui va vraiment être intéressant dans cette série, c'est de suivre l'évolution de Denji et de ses ambitions. Est-ce qu'elles vont grandir? Est-ce qu'il va vouloir après plus que toucher des boobs? Est-ce qu'il va vouloir faire l'amour? Peut-être. Embrasser? Créer une famille? Avoir une maison? Je sais pas, tu vois. Est-ce qu'il va vraiment avoir des envies de héros de shonen classique, ou est-ce qu'il va rester médiocre? On va dire ça comme ça, dans ses rêves. Même si c'est tout à son honneur, bien sûr. Voilà, tu me diras toi ce que t'en as pensé de cet épisode de ce tome de Chainsaw Man, ce que t'as pensé bien sûr de cette review. Je te dis à plus tard pour un prochain épisode. Wesh à tous, je refais.